Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, Je vais vous présenter un tout petit peu pour notre public et vous dire qui vous êtes. je suis Saïd Boumama, je suis sociologue et une partie importante de mes travaux sont consacrés à l'Afrique, à son devenir et à ses difficultés. Vous avez organisé cette manifestation, c'est une leçon que vous avez faite sur la République démocratique du Congo. Le Congo, comme on le sait aujourd'hui à la une avec la prise de Goma par l'armée rwandaise, on ne se cache plus, soutenue par les puissances, et vous avez démontré qu'il faut prendre une approche particulière. Pourquoi vous avez souhaité faire cette leçon particulièrement en ce moment? Parce qu'on ne peut pas comprendre le drame vécu actuellement par le peuple congolais si on ne l'inscrit pas dans toute sa profondeur historique, dans toute sa profondeur économique et dans tous les enjeux qui se jouent aujourd'hui. Le peuple congolais aujourd'hui n'est pas seulement confronté à des groupes comme le M23. Derrière le M23 se trouvent d'énormes intérêts dans l'appropriation et l'accaparation des richesses congolaises. Et c'est pour cela que le Rwanda est en réalité une armée qui est une armée d'ingérence. Et c'est pour cela que on a une complicité aussi internationale d'un certain nombre d'États vis-à-vis du Rwanda. Bref, l'enjeu congolais, c'est l'enjeu de qui va s'approprier ces minerais stratégiques qui sont essentiels dans l'économie du monde aujourd'hui. Et parce que vous avez posé dès le départ une méthode à laquelle vous faites allusion pour comprendre un problème, relever absolument certains points qui sont scientifiques. Est-ce que vous pouvez le rappeler un peu pour le commettre, pour comprendre bien le problème? Dans la majorité des analyses qui sortent dans nos grands médias ici en Europe, on constate qu'on aborde la question congolaise sans respecter le minimum de règles méthodologiques de la démarche scientifique. Il y en a au moins trois qui me semblent incontournables et essentielles. La première, c'est on ne peut pas comprendre le présent sans le resituer dans son histoire et par conséquent rappeler l'histoire du Congo de la colonisation à aujourd'hui est nécessaire si on veut comprendre la situation actuelle. La seconde règle méthodologique, c'est la dimension économique, la prise en compte du contexte économique qui reste le facteur premier explicatif des conflits, des guerres, des déstabilisations. Et donc expliquer la situation au Congo sans prendre en compte cette donne économique, c'est passer à côté de l'essentiel. Et troisième dimension qui me semble incontournable en termes de méthode, c'est de situer la situation congolaise au regard de la situation mondiale, c'est-à-dire de ces enjeux mondiaux qui opposent aujourd'hui des pays émergents comme la Chine et d'autres pays, et les USA et les pays occidentaux. Et les pays du Sud sont souvent les victimes de cet affrontement. Je vais devoir poser une question, si vous ne pas prendre de votre temps, et terminer par une dernière. L'avant-dernière, c'est que aujourd'hui, vous trouvez que le Congo est en train d'être balkanisé, selon vous, selon votre analyse? En tout cas, il y a des intérêts qui poussent à la balkanisation. La balkanisation deviendra réelle ou non en fonction de la résistance du peuple congolais, en fonction de l'unité de ce peuple. Mais oui, certains voudraient bien balkaniser le Congo pour mieux l'exploiter, pour mieux s'approprier ses richesses. Et en France, vous avez cité certaines organisations, mais elles sont connues comme donatrices, ainsi de suite. Absolument. Vous savez, l'ONU dénonce depuis de nombreuses années les multinationales qui interviennent au Congo, et en particulier, parmi elles, on a des multinationales françaises. Donc oui, elles sont connues, la liste est connue. Il faut maintenant les interpeller pour qu'elles cessent d'être les complices de ce plan de balkanisation. Nous avons à la fin de notre entretien. Est-ce que concrètement, vous avez demandé au peuple congolais aujourd'hui, vous avez donné trois choses importantes à faire pour retrouver cette souveraineté? Je pense que le peuple congolais doit absolument mettre de côté un certain nombre de conflits secondaires pour s'unifier sur l'essentiel, la défense de l'intégrité territoriale, la défense de l'unité nationale, le refus de la balkanisation. Je pense qu'ensuite, d'autres peuples d'Afrique ont intérêt à un Congo stable et à un Congo développé, et que par conséquent, la solidarité africaine doit se développer pour soutenir le patriotisme du peuple congolais. Et je pense troisièmement que nous qui sommes dans la diaspora, tous les Africains de la diaspora, et bien entendu les Congolais en premier lieu, doivent s'organiser ici pour pouvoir faire pression sur l'État français afin qu'il cesse de permettre à ces multinationales d'être complices du drame que vit le peuple congolais. Merci, M. Faye. De rien.